le salut se dit soteria et veut dire délivrance, conservation, sûreté et sécurité. La repentance est le premier pas que nous faisons pour recevoir le salut, voyez, que Dieu nous offre dans le Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus, voyez, est celui qui nous sauve de nos péchés. C'est pour cela qu'il est venu, il est parti à la croix. Il est mort à la croix pour nous. Il a été enseveli. Il est ressuscité au troisième jour. Il est monté au ciel. Et quiconque peut faire cette même expérience, c'est-à-dire il meurt au péché. Vous voyez, il laisse sa vie passer. Il mène une vie ressuscitée. Alors il sera un jour, vous voyez, assis avec le Père dans les lieux célestes. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous avons déjà dit que sauver se dit sozo en grec et veut dire sauver. Garder saint. Vous voyez, délivrer du danger ou de la destruction. Donc le péché est un danger pour notre âme. Quiconque ne s'en débarrasse pas encourt la destruction ou la perdition. Être sauvé, c'est être délivré des peines du jugement. Il y a un jugement qui viendra sur la tête des méchants, des pécheurs. Jean 5, le verset 29. Nous lisons, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc il y a un jugement à venir pour ceux qui feront le mal. Il encourt la perdition, la destruction. C'est pourquoi, voyez, sauver, voyez, sozo voudra dire, voyez, être délivré des peines du jugement. Donc le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer des peines que tout pécheur encourt. Et le salut se dit soteria et veut dire délivrance, conservation, sûreté et sécurité. Beaucoup disent qu'ils sont sauvés, qui sont dans le salut de Dieu, mais ils ne sont pas délivrés du péché. Ils ne sont pas conservés dans la justice. Donc on ne peut pas parler du salut. Lorsque vous êtes délivré du péché, vous êtes conservé en lui pour ne plus, voyez, y retourner. Quelle est la nature de la vraie repentance? Alors rapidement dans Actes chapitre 3, le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous parlons de la nature de la vraie repentance. Vous voyez, ce passage dit, repentez-vous. Ça commence par, on doit se repentir d'abord. Repentance se dit en grec métanoïa. Vous voyez, où il y a métanoïa? Métanoïo. Oui, c'est-à-dire changer son esprit. Se repentir. Donc, il dit, repentez-vous. Donc, ce passage est en train de dire, changez, voyez, votre esprit. Changez son esprit pour mieux s'amender de bon cœur avec une aversion, c'est-à-dire une haine extrême pour ses péchés passés. Là où il n'y a pas une haine extrême contre ses péchés passés, on ne parle pas de repentance. Hébreu 1:9 dit, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Est-ce que tu hais tes péchés passés?
Ou bien tu y es retourné. Et tu me dis que tu continues à haïr le mensonge. Est-ce que ça faisait partie de ton passé? Est-ce que tu continues à haïr la fornication? Est-ce que tu continues à haïr l'adultère? Est-ce que tu continues à haïr la colère? Est-ce que tu continues à haïr l'escroquerie? Est-ce que tu continues à haïr la pornographie? Est-ce que tu continues à haïr les films immoraux? Est-ce que tu continues à haïr la mondanité? Est-ce que tu continues à haïr les habillements indécents? Ou bien tu les aimes, tu les caresses, tu les chouchoutes? En tant que chrétien, si tu continues sur cette voie, on ne peut pas dire que tu es repenti. C'est tellement important. Donc il dit, repentez-vous. Changez votre esprit. Tellement important. Et après il dit, convertissez-vous. Nous parlons de la nature de la vraie repentance. 1. Repentez-vous. Changez d'esprit. Voyez, vous devez, voyez, haïr vos péchés passés. C'est ça, se repentir. Il dit, convertissez-vous. Conversion se dit épistéphos. Cela signifie se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. Donc, j'ai une aversion. Ouais, pour mes péchés passés. Maintenant, je change d'esprit, je change de mentalité et je me tourne vers l'adoration du vrai Dieu. Conversion. Conversion voudra dire encore retourner, revenir, ramener à l'amour et l'obéissance de Dieu. Ramener à l'amour de la sagesse et de la justice. C'est ça, se convertir. C'est tellement important. Beaucoup ne sont pas passés par cette étape. Ils clament qu'ils sont enfants de Dieu.